Bonjour les amis, laissez-moi tout d'abord vous souhaiter des joyeuses fêtes de Noël. J'espère que vous aurez des belles pièces pour vos automobiles sous votre sapin. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, on va parler d'impression 3D. Allez, on se voit tout de suite après le générique. Alors aujourd'hui, je vous parle d'impression 3D. Pourquoi? Parce qu'on peut faire pas mal de pièces pour sa voiture en impression 3D et aussi d'autres choses. Regardez par exemple, j'ai fait ce super support pour mon téléphone en forme de siège baquet, trop cool. Ma Civic FK8, une petite MX5. Les possibilités sont infinies. La seule limite, c'est la taille de votre plateau d'impression 3D et votre imagination. Tout d'abord, voyons comment faire une impression 3D. Et ça se passe ici. J'ai utilisé ce programme pour dessiner les air vents qui viennent dans la Mazda MX5 pour la ventilation. J'ai repris le design des jantes que j'ai, les Rota RB. Ensuite, on se retrouve sur Cura. Une fois qu'on a exporté notre fichier 3D, on le revoit ici. Là, j'utilise actuellement de l'ABS qui me permet de faire des impressions assez propres une fois qu'on fait le lissage. On verra ça plus tard. On peut voir ainsi la découpe avec les supports et tout. Voilà. Hop. Pour la suite, ça se passe au niveau de l'imprimante 3D. Nous voici dans le local où je fais mes impressions 3D. J'utilise une Ender 3 Pro que j'ai un petit peu customisée. Le seul petit défaut de cette imprimante, c'est son plateau qui est assez petit, 200 par 200, ça limite un petit peu les impressions. Alors j'ai au préalable chauffé un petit peu mon caisson. Il faut un caisson pour l'ABS parce que l'ABS n'aime pas du tout les courants extérieurs. Il faut une température stable. Et le souci de l'ABS aussi, c'est qu'il fait des gaz nocifs. Alors ne pas imprimer dans une pièce où vous vivez. On va lancer l'impression. Le Watanabe Air Vent Start. Maintenant, ça va chauffer le plateau et la buse pour lancer l'impression. La température est atteinte. La machine va lancer le programme. Nettoyage de la buse. Un aller-retour. Et c'est parti pour 4 heures d'impression. Voilà, après 4 heures et 16 minutes, l'impression est enfin terminée. L'impression 3D, c'est pas si facile que ça. On a quand même souvent des échecs, la preuve. Mais une fois les bons paramètres trouvés, on fait ce qu'on veut. Voilà notre impression qui est terminée. On peut voir les couches successives pour former la pièce. Maintenant, on peut passer au traitement à l'acétone qui va nous lisser la pièce. J'ai imbibé les chiffons en papier
d'acétone. J'ai mis tout ça sous une cloche en verre. Et maintenant, on laisse reposer tel quel pendant 45 minutes à 1 heure. On se voit après pour le résultat. Voilà, c'est tout bon. On peut voir avant et après le lissage. Le résultat est plutôt pas mal. Il n'y a plus qu'à poser dans la voiture. Voilà, j'avais déjà fait le bouchon de liquide lave-glace pour la Civic, ainsi qu'un support de batterie un peu plus joli et plus léger que la vieille tôle d'origine. Voilà, je voulais vous montrer comment ça donnait une fois dans la voiture, mais les plastiques sont tellement froids, j'ai peur de tout péter en démontant. Alors ça, c'est les premières pièces que j'avais fait en PETG. On peut bien voir la différence entre le PG qui ne peut pas se faire lisser et l'ABS lisse. Le rendu est quand même bien plus sympa avec l'ABS. Vous pouvez voir au passage, je me suis amusé à faire des boutons pour le chauffage de la Mazda MX-5 et un faux allume-cigare avec le petit logo Mazda. Voilà pour cette vidéo sur l'impression 3D, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous en voulez d'autres, sur d'autres pièces, sur d'autres choses. N'oubliez pas qu'il me reste encore des stickers pour soutenir la chaîne. On va faire une petite offre spéciale à 8 francs pour la période de Noël. Sur ce, passez de bonnes fêtes, profitez bien, prudence sur les routes et Jamata!